Zodi métier pérant dans une blanchisserie que Iron La Grandma dans Pointe-Sable qui est dirigée par Jérémy Espiègle avec ses deux employés Ashna et Nathalie. Jérémy, raconte-nous comment l'histoire là a commencé dans la blanchisserie. Alors, l'histoire de la blanchisserie a débuté il y a 10 ans. 10 ans de cela, on a commencé à la maison avec des petites machines. On commence à occuper les vêtements des particuliers aux alentours. Et petit à petit, de bouche en oreille, que ce soit les amis, tout ça. Donc, petit à petit, nous commençons à prendre les autres types de contrats. Moi, je nous fait un costume aussi. Et après, un grand contrat que nous avons gagné à l'époque, c'était l'hôtel. Donc, nous avons fait un drap de l'hôtel que nous avons vérifié à la main et repassé à la main. Donc, nous avons fait ça. Et depuis, on a enchaîné et 1 an de cela, on a officialisé, on a démarré la blanchisserie grâce à une opportunité à Pointe-Sable. Et depuis, ça s'est parti bien vite, très vite. Et qui fait ça nom Iron La Grandma? Iron La Grandma parce que la personne qui m'a aidé tout ce temps, c'était ma grand-mère, Pascaline. Donc, elle a toujours été là. C'est elle-même, justement, qui m'a appris à faire le repassage. Elle m'a toujours épaulé pour que ce soit à n'importe quel travail. Si elle devait quitter son travail et venir, elle le faisait anytime, anywhere. Donc, je tiens ça d'elle, d'où pourquoi ça s'appelle Iron La Grandma. Parce que le repassage est fait pareil comme grand-mère. Et avant, ou dans ce domaine-là, certainement, tu as une autre occupation que tu peux faire avant ça. Avant, j'étais en centre d'appel et j'ai aussi terminé en centre de gestion avant de terminer ici. Donc, travailler dans un bureau climatisé toute la journée assis devant un ordinateur, c'est pas fait pour moi du tout. Donc ensuite, je me suis dit pourquoi ne pas continuer à faire quelque chose que j'aimais bien et faire ça devenir mon travail principal. D'où le démarrage de la blanchisserie, j'ai tout plaqué pour faire ça. Okay. Ouais, tout plaqué. Est-ce que c'est difficile pour commencer sa business là? Oui, c'était difficile parce que en tout ce qu'il faut dépenser, le matériel, les fournisseurs, savoir où trouver ses clients aussi. Quand on a commencé à faire tout ça, je me suis dit, mon Dieu, est-ce que je vais réussir? Est-ce qu'il pourrait réussir à faire tout ça là? La panique commence à prendre. Mais après, finalement, c'est parti assez vite. Tout s'est passé comme sur des roulettes. Bon, il y a eu des hauts et des bas, bien sûr. N'importe quel business a connu des hauts et des bas, mais surtout le début. Mais ensuite, c'est parti rapidement. Ça a été fluide. Grâce aussi à ma base de personnes qui me suivent sur les réseaux, ça m'a donné un grand coup de pouce. Donc, je leur dois aussi ce succès-là. Quel type de vêtements qui sont repassés ici? Les vêtements du quotidien, les vêtements de tous les jours, les vêtements de travail, les vêtements de bébé pour assister ma maman qui fait accoucher parce que les vêtements de bébé automatiquement, systématiquement bien repassés. Donc nous faisons tout ça. Aussi, nous avons des specialties, donc nous préparons pour le mariage, nous avons une robe de mariée, nous avons tous les wedding attires, sherbani, lehenga, sari, tout ça nous pouvons faire. Nous faisons aussi les costumes. Donc, nous revivons le mariage aussi ensemble avec un client une fois. Qui est plus satisfaisant dans ce travail que vous faites là? Le plus satisfaisant, c'est quand, si par exemple, une robe de mariée, c'est super sale, et ton client l'a déposé les pieds dans l'espoir, mais il a les retrouve sur robe de mariée. Ça sourit qui ça va une cliente là gagner, c'est super satisfaisant. Ou même une personne qui n'a pas une solution par rapport à l'aise, tout le temps bizarre passé, n'a pas connaît ce pour faire, et réussir sa solution là, ça se voit sur le client même. Elle s'écoute, c'est une joie de vivre, de respirer, le sourire tout le temps, et surtout, à cause du temps, l'aise accumulée dans cette vie-là, cette vie dans le désespoir. Mais finalement, il se reprend sa l'aise. Là, tu peux prendre un panier linge propre. Tu peux pleurer l'émotion, tu peux pleurer l'émotion. Vous savez, moi, tu peux dire ça comme client, tu peux me prendre linge, mais ça se voit qu'ils sont super contents. Et nous aussi, on fait au maximum pour satisfaire nos clients en temps et lieu.
Est-ce qu'il y a une anecdote, un vêtement qui nous repassait, c'est difficile ou bien c'était un challenge qui vous rappelle? Oui, nous avons un challenge, un plus grand challenge que nous gagnons. Au début même, nous avons ce challenge-là. C'est un client qui met une jupe avec beaucoup de volants. On repasse un volant, le volant va craser. On repasse en bas, là on crase. Finalement, c'est là que nous développons les autres méthodes de repassage. Et aussi, c'est ça qui donne l'expérience aussi. Donc, la prochaine fois que nous regagnons une jupe volant comme ça, je suis capable d'assurer 2 temps, 3 mouvements, je finirai de mettre le porte-manteau qui est là pour aller. Et par rapport au lavage, nous connaissons souvent la case, nous avons une difficulté par rapport à un linge qui déteint. Oui. Comment vous faites ça, Zut? Nous, alors déjà le lavage en basse température et après au niveau du client aussi, le client quand il peut venir, il y a certaines informations qu'il besoin de communiquer par rapport à linge qui déteint, linge qui pas déteint, parce que même dans les badges de couleur, il y a un linge qui déteint. Donc de là, si le client donne nous instruction, il dit nous voilà ça, linge là déteint. Donc nous connaissons comment nous traiter par la suite, c'est la prochaine étape qui va suivre le dépôt. Donc là, voilà, c'est de ça et aussi la séparation des couleurs. On ne sait pas et si des fois on doit laver une pièce de couleur blanche à la main pour éviter de faire tourner une machine à vide, on le fait. Ça préserve tout à bas à ce moment-là, pas gagner pas de surprise. Depuis le début, ou because, on veut dire on. Alors, il y a toute l'équipe chez Iron La Grandma. Raconte-nous comment vous gérez ça, l'équipe-là. Alors, cette équipe-là, c'est une équipe bien spéciale. Tous les employés que j'ai, que ce soit ici, tout le monde est un employé bien spécial. Donc, chacun a sa méthode de maîtrise du travail. Donc, me donne full contrôle de ce qu'ils ont fait. Je suis là, bien sûr, pour superviser, je suis là pour contrôler, je suis là pour assister. Mais sinon, me donne full autonomie parce qu'elles m'ont montré qu'elles pouvaient être autonomes, se causer, rier. Je les laisse libres à leur occupation. Je ne vais pas venir derrière. Et de temps en temps, bien sûr, s'il faut reprendre la main sur la chose, je reprends la main pour épauler. Mais sinon, je fais un mix des 3 magasins. Je suis un petit peu partout. Je suis aléatoire. De temps en temps, je peux être ici. De temps en temps, je peux être à Kerpip. De temps en temps, je peux être à Trois-Biches. Je suis très aléatoire. Okay. Et par rapport au fait qu'il est jeune, nous trouvons avec un employé qui est actuellement, maintenant un peu plus âgé. Comment ça passait, sa relation-là? Je suis considéré comme le fils. Dans tous les 3 magasins, je suis considéré comme le fils. Des fois, le petit-fils même, au sens littéral du terme, comme ma grand-mère qui est à Kerpip. Je suis le petit-fils et le fils. Mais toujours est-il, je suis le fils aîné qui, comment dire, rien ne passe avec lui. Très strict, très sévère, quality control on point, mais overall, on rigole beaucoup. Et elles aussi, elles sont bien gâtées comme ma maman. Elles sont toutes gâtées comme mes mamans parce que je travaille principalement, en majorité, avec des dames. Donc voilà, c'est une très bonne relation qu'on a et on garde aussi, comme l'enseigne le dit, Iron La Grandma, ce petit trait de famille qu'on a déjà avec la grandma, c'est resté pareil avec les employés. Quel rêve qu'il y a?
Le rêve d'Ayona Grandma, le plus grand rêve qu'on a là, c'est de vraiment évoluer et de prouver à tout le monde que vraiment, on fournit de super services et avoir un petit peu de plusieurs branches. On était à Pointe-aux-Sables. Finalement, on a ouvert Pip quelques mois après. Et là, il n'y a pas longtemps, l'année dernière, en fin de l'année dernière, on a démarré à Trop-Biche. Et là, sous peu, on démarre à Grande. Un conseil pour les jeunes comme vous qui ont envie de lancer dans un domaine, dans un métier, qui ont qu'à dire. Peu importe le métier, peu importe qui se peut penser pas le faire, les difficultés sont présentes. Il n'y a pas un travail qui est facile où on peut se dire, OK, je vais faire ça, pas pour rien, je peux aller travailler, je vais gagner mon casse à la fin du mois. Non. Chaque travail est dans son bon côté, son mauvais côté. Il faut savoir, il faut garder en tête qu'il y a aussi un mauvais côté. Quand nous peut rencontrer une difficulté, c'est pas là qu'il dit ah non, ça ne va pas faire pour moi, je peux arrêter, non. Ce gars doit faire plusieurs travaux, profitez tant qu'ils sont encore jeunes pour expérimenter et voir ce que vous souhaitez faire. À un moment, vous vous dites OK, je ne suis pas content de faire ça. Travaux manuels, c'est plus moi, ou bien travaux manuels, c'est pas pour moi. Se finit déjà de là, faire la part des choses. Et si vous avez envie de commencer une activité, continuez, foncez les gens. Vous avez tout le temps devant vous pour faire tout ça. Profitez de votre jeunesse, de tant qu'on fausse, de tant qu'on battant. Commencez. Difficulté, point A. Tout le temps, point A. Pas pour arrêter les difficultés, mais ça forme partie du jeu. Il faut le faire. Après, finalement, le outcome qu'on a à la fin, on ne peut pas souffler dans le pour dire waouh, j'ai fait tout ça, hein? Il faut vraiment le faire. Ça vaut la peine de se lancer dans des aventures pareilles.